Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de Siegfried, le tueur de dragons. Siegfried avait un destin. Il avait toujours su, un jour je tuerai Fafnir, le dragon maléfique. Le père de Siegfried était mort des années auparavant, et il avait été adopté par un forgeron du nom de Régine, qu'il avait toujours traité avec gentillesse. Fafnir a tué mon père, lui avait raconté Regin. Quand tu seras suffisamment grand, tu devras tuer ce monstre terrifiant. Siegfried grandit et devint à la fois beau et fort, avec des cheveux dorés, de larges épaules et des yeux aussi bleus que la mer. Regin le fit s'entraîner chaque jour, jusqu'à ce qu'il devint un puissant guerrier. Désormais, Siegfried était impatient de prouver qu'il était le plus fort du pays. Un jour en forêt, après avoir tué une meute de loups, il comprit qu'il était enfin prêt à affronter Fafnir. Dis-moi seulement où se trouvait le dragon, Regin, et je le tuerai pour toi. Je fais le serment de venger la mort de ton père avec le sang du dragon. Regin sourit. Il va d'abord falloir un cheval, dit-il. Tu dois te rendre dans la forêt et capturer un étalon. La caverne de Fafnir est loin, très loin. Certainement, approuva Siegfried, et il partit à la recherche de chevaux sauvages. Une fois dans la forêt, il ne trouva qu'un seul cheval, qui ne lui parut pas sauvage du tout. Il se tenait là, calmement à côté d'un vieil homme, qui le menait par la bride. « Viens ici, mon garçon, appela le vieillard. « Je ne suis plus un garçon, répondit Siegfried. Il se redressa et bomba le torse. « Je suis un guerrier et bientôt je serai un tueur de dragons. » Malgré tout, il obéit à l'homme et s'approcha. Il s'aperçut alors qu'il n'avait qu'un œil. Tout comme le puissant dieu Odin, pensa-t-il. « Exactement comme lui, répondit le vieil homme, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je suis Odin. » Il levera le bras et une lumière dorée l'illumina. Alors reprit le dieu, « Je crois que Loki a causé quelques soucis à ton beau-père. »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit Siegfried. Regin n'en a jamais parlé. » Odin agita la main. « C'est une longue histoire, mais j'aimerais te donner ce cheval, en dédommagement du tort dont Loki est responsable. » Il tendit les rênes à Siegfried. Son nom est Grani. Il est aussi rapide que le vent et t'emmènera où tu voudras. Merci, dit Siegfried, prenant la bride. Odin hocha la tête solennellement. Encore une chose. Pour tuer le dragon, tu dois utiliser l'épée que ta mère t'a donnée avant de mourir. Siegfried se sentit déconcerté. Cette épée est brisée, commença-t-il. Mais Odin avait déjà disparu parmi les arbres. Siegfried sauta sur le magnifique cheval et rentra au galop. « Regarde, Regin, hélas-t-il, en arrivant à la chaumière. Le grand Odin m'a donné un cheval. Les dieux gronda. Regin, je ne leur fais pas confiance. » Il examina le cheval avec suspicion. « C'est tout de même un cheval magnifique, et qu'il semble taillé pour la course, annonça-t-il. Odin m'a aussi dit que je devrais utiliser l'épée que ma mère m'a donnée pour tuer le dragon, raconta Siegfried. Mais elle est en morceaux. Aussi ne suis-je pas sûr de ce qu'il a voulu dire par là. Pourquoi devrais-tu emporter une épée brisée pour te battre, s'inquiéta-t-il Regin. Je t'en forgerai une nouvelle. Il se mit aussitôt au travail, fondant du métal jusqu'à qu'il rougisse, puis le forgeant à coups de marteau. Enfin, il plongea l'épée dans l'eau froide et obtint une belle lame pointue et fumante. Les yeux de Siegfried s'agrandirent. « Je suis impatient de l'essayer. » Il prit l'épée et fit tournoyer autour de sa tête avec un puissant sifflement. Puis il l'abattit sur l'enclume de Regin. La lame éclata dans une dizaine de morceaux. Avec un soupir, Regin se mit à l'ouvrage. Après des heures passées dans la chaleur de la forge, il tendit à Siegfried une épée qui semblait encore plus solide. « Merci, dit Siegfried. » Sans attendre, il brandit l'épée et frappa contre l'enclume de toutes ses forces. Elle mordit le métal de l'enclume, mais se brisa toutefois sous le puissant coup de Regin, semblait s'embrasser.
Il sortit l'épée brisée de Siegfried. Peut-être devrais-je en forger une nouvelle à partir de ces morceaux. Il se remit au travail, chauffant les fragments et martelant ensemble entre ses mains. Il sentit le métal reprendre forme, comme s'il n'attendait que ça. Lorsqu'il eut terminé, il présenta à Siegfried l'épée étincelante. Le jeune homme la fit tournoyer au-dessus de sa tête, l'abattit avec un grand clang assourdissant. Cette fois, l'épée ne se brisa pas. C'est l'enclume qui se fendit en deux. Siegfried était ravi. Maintenant, indique-moi le chemin et j'irai tuer le dragon. Regin lui tendit une carte. Le repère du dragon, dans une vallée, y était clairement indiqué. Siegfried sauta sur son cheval et en brandissant sa nouvelle épée au-dessus de sa tête, il s'écria « En avant, Grani !» Grani galopait si vite qu'il semblait voler. Ses sabots dévoraient lieu après lieu. Bientôt, Siegfried arriva en vue de la caverne dans laquelle Fafnir gardait son tas d'or. L'entrée du repère était jonchée de petits galets blancs. Ce ne fut qu'en s'approchant que Siegfried se rendit compte qu'il ne s'agissait pas de galets, mais de crânes humains. Il tressaillit. « Je ne reculerai pas, se dit-il. Il avait déjà un plan. Regin lui avait dit que Fafnir sortait de son repère chaque jour pour aller boire et chasser des animaux. Siegfried se dissimula dans une caverne rocheuse, près de la rivière, et attendit. Après 2 interminables heures, Fafnir émergea de la grotte. Le dragon était encore plus grand que Siegfried l'avait imaginé, et couvert d'écailles rouges sang. De puissants muscles ondulaient sous sa peau écailleuse, et ses naseaux crachaient des fumées empoisonnées. Siegfried se couvrit le visage, tandis que le dragon approchait. Le monstre traîna son long corps au-dessus de la crevasse. Siegfried surgit du trou et enfonça l'épée dans son abdomen mou. La lame pénétra profondément et perfora son cœur, d'où gicla un jet de sang. Ah! Un terrifiant grondement de douleur. Fafnir se redressa sur ses pattes arrière. Siegfried recula, se cramponnant à son épée ensanglantée. « Misérable petit humain, comment oses-tu me piquer avec ta pathétique aiguille ?» rugit-il. « Il en faudrait plus pour tuer le puissant Fafnir. » Il rugit de nouveau, mais beaucoup plus faiblement. Il était mourant. Siegfried ressentit presque la compassion pour la bête qui tenait son poitrail ensanglanté et qui poussait des grognements de douleur. « Voleur malfaisant !» articula le dragon d'une voix faible. Des petites bouffées de fumée s'échappaient de ses naseaux. « Mon frère t'a-t-il envoyé pour récupérer le trésor ?»« Qui est ton frère ?» demanda Siegfried. Le dragon laissa échapper un petit ricanement diabolique qui s'acheva en tout. « Laisse-moi deviner. Regin ne t'a pas dit que je n'avais pas toujours été un dragon, que je suis son frère et que j'ai tué notre père ?» Il sourit devant la confusion de Siegfried. « Bien, dis-lui de ma part que j'espère qu'il apprécie la malédiction meurtrière que son trésor a déchaînée. J'espère que tu apprécies aussi, tueur de dragons. Bientôt tu périras comme moi, murmura-t-il. Il s'écroula, toussa une dernière fois et rendit l'âme. Siegfried regarda le corps de Fafnir. « Je ne crains pas cette malédiction, se dit-il. Tout homme doit mourir un jour. Pourquoi ne devrais-je pas mourir riche ?» Sur le butin du dragon, Siegfried y abattit une magnifique bague en or. Il la passa à son doigt, puis il bourra ses sacoches de granit avec le reste du trésor et prit le chemin du retour. « J'ai tué le dragon !»« Regin !» annonça-t-il. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ton frère ?» Regin secoua tristement la tête. « Je ne voulais pas que tu apprennes le déshonneur de notre famille. » « Ce qu'a fait mon frère est terrible. » Siegfried hocha la tête satisfait. « Je comprends maintenant. Partageons cet or et vivons comme des rois. »« Magnifique !» s'exclama Regin, avec un sourire inexpressif. « Avant, peux-tu faire une dernière chose pour moi ? Prélève le cœur du dragon et cuis-le. »« Pourquoi ?» demanda Siegfried. « Je te le dirai quand tu reviendras. Assure-toi seulement que tu le cuis correctement et prends ton temps. » Laissant le trésor à Regin, il retourna au repère du dragon
et préleva le cœur de Fafnir. Puis il le mit à rôtir sur un feu, à côté du corps du dragon. Ce monstre cracheur de feu était désormais mort. Les animaux revenaient dans la vallée, des oiseaux volaient et remplissaient l'air autour de leur champ, tandis que la viande cuisait, de la graisse du sang dégoulinait. Une goutte minuscule atterrit sur la langue de Siegfried. Il avait encore le goût salé et chaud dans sa bouche. Quand il comprit que le chant des oiseaux se transformait en mots, « Bois le sang d'un dragon, et tu comprendras notre langage, » chanta un corbeau de passage. « Écoute attentivement, cela pourrait te sauver la vie, » cria un aigle en attitude. « J'aperçois le danger. Homme mortel, prends garde, prends garde !» Puis un oiseau noir se posa sur un rocher à côté du feu. « Pendant que tu es occupé à cuisiner, Regrin s'approcha furtivement de toi, » chanta-t-il. « Il sait qu'il ne pourra pas te battre dans un combat loyal, mais il te tuera, Siegfried. Alors prends garde, prends garde. Maintenant qu'il a le trésor, il vient pour te régler ton compte, avertis-les. Prends garde, Siegfried. » Le jeune homme s'immobilisa. Il entendait des grisements de pas derrière lui, attrapa son épée. Il se leva d'un bond, ainsi que les oiseaux l'avaient prédit. Regin courait vers lui, épée à la main et visage déformé par la fureur. Siegfried fut plus rapide et il plongea son épée. Cram dans la poitrine de Regin. Celui-ci grogna et se recroquevilla sur ses genoux, le regard brûlant de haine. Il regarda Siegfried. « Le trésor est à toi désormais, murmura-t-il, ainsi que la malédiction. » Puis il bascula en avant à côté de son frère, le dragon Fafnir. « Oh, Regin !» s'écria Siegfried attristé. « Tu étais comme un père pour moi. Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Il s'attarda un moment pour pleurer, puis avec un dernier regard sur le corps, il enfourcha son cheval et retourna vers la maison de Regin. En chemin, les oiseaux se mirent à chanter pour lui de nouveau. « Chevauche droit devant sans retourner ni à droite ni à gauche. Bientôt tu rencontreras une jolie belle jeune fille endormie dans un cercle de feu. Elle s'appelle Brynhild et elle aura besoin de ton aide. » Siegfried hocha la tête en remerciement. Il avait le cœur lourd de chagrin, mais cela ne devait pas l'arrêter dans ses projets. « Je suis un héros, se dit-il. J'ai tué un dragon. Il est maintenant temps de découvrir la belle Brynhild. » Alors il chevaucha vers de nouvelles aventures. Voilà, messieurs, dames. J'espère que cela vous a plu, que vous avez apprécié ce conte. Je vous souhaite à tous une bonne fin et Aïe Asa Ogvana.